Dieu se présenta à Moïse en lui disant qu'il était le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3:6. Le premier nom est le Dieu d'Abraham. Ce nom contient un message double. Abraham a pu découvrir la véritable signification de la justice. Puis, il était l'ami de Dieu. Parce qu'il crut à Dieu, Dieu pouvait partager tous les secrets avec Abraham. En partageant librement avec Dieu nos secrets personnels, nos problèmes, nos chutes et nos manquements, nous devenons également les amis de Dieu. Nous pouvons parler à Dieu comme à un ami. Nous ne devons pas craindre de lui avouer nos tentations personnelles. Nous pouvons lui parler comme nous parlons à notre meilleur ami. Puis, nous devons patiemment attendre la réponse. Nous pouvons aussi demander à Dieu de nous révéler ses propres secrets, ses mystères célestes. L'amitié devient plus forte quand nous partageons nos secrets. Lorsque nous marchons avec Dieu comme avec un ami, nous avons le privilège de le servir en portant davantage de fruits. Dieu parla à Moïse face à face et Moïse put poursuivre sa tâche. C'est la raison pour laquelle les mots « et Dieu dit » se retrouvent presque 550 fois dans les 5 premiers livres de la Bible. Dieu commença à parler à Moïse comme à un ami. Le second nom est le Dieu d'Isaac. Isaac est un symbole de la résurrection. Il est un exemple vivant de la puissance de Dieu que l'on peut découvrir en chacun d'entre nous. Elle est à la portée de tous ceux qui lui obéissent. Cette puissance de résurrection agit de 3 façons différentes. Tout d'abord, nous devenons justes par la puissance de la résurrection. Le Seigneur Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Ensuite, par la puissance de la résurrection, nous vaincrons toutes nos épreuves et toutes nos tentations terrestres. Philippiens 3, 10, 14. L'apôtre Paul aspirait à connaître davantage cette puissance de résurrection afin de gagner le prix de la haute vocation en Dieu. Paul avait besoin de la puissance de résurrection pour vaincre les épreuves et les tentations et pour remporter le prix. C'est la raison pour laquelle, à un âge avancé, il soupirait à le connaître. Lui et la puissance de la résurrection. C'est le second mystère de la puissance de la résurrection dans nos vies. Ce n'est que par la puissance de la résurrection que nous pouvons vaincre toute épreuve et toute tentation. Quelles que soient nos épreuves, nos tentations, nos limitations, nos faiblesses et nos chutes, nous pouvons dire par la foi, Seigneur, je suis faible en moi-même et impuissant, j'ai tant de défauts. Ne veux-tu pas répandre dans mon faible corps la puissance de résurrection et faire de moi un vainqueur? Aide-moi à vaincre cette tentation, car moi je ne peux pas le vaincre, je dépends de toi. C'est par la puissance de la résurrection que le Seigneur veut nous donner la victoire. Ensuite, cette même puissance qui a ressuscité notre Seigneur est répandue dans notre corps. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. C'est par cette puissance que nous recevons un jour des corps immortels. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous recevrons des corps immortels glorifiés célestes par l'efficacité de son sang précieux et par la puissance de sa résurrection. Mais nous devons apprendre à recevoir et à nous approprier cette puissance jour après jour et ne pas dépendre de notre propre force pour la victoire.